Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va voir comment avoir des trapèzes énormes. Donc pour ça on fera un petit rappel de la natte pour ensuite aller dans le profond pour voir comment avoir des trapèzes énormes. Donc c'est parti, on part directement sur la natte. Donc ton trapèze c'est un muscle qui se retrouve sur la partie postérieure de ton torse. Donc on retrouve trois faisceaux. On retrouve en premier le faisceau supérieur qui s'attache au sommet de ton crâne, ou en tout cas à l'arrière de ton crâne plutôt, et sur les épineuses de tes vertèbres cervicales, et qui se termine sur le devant au niveau de ta clavicule et de ton acromion, juste ici, à ce niveau-là. Donc ce muscle est plutôt des fibres qui sont obliques, soit en haut et en dedans, soit en bas et en dehors. Ensuite, on retrouve le trapèze moyen, qui est un muscle qui se situe dans cette zone, globalement. Il s'attache sur les épineuses, toujours pareil, des vertèbres là, plutôt thoraciques, moyennes et hautes, pour se finir au niveau de ton acromion, donc c'est la petite partie que tu sens juste ici, à ce niveau-là. On trouve maintenant en troisième et dernier faisceau le trapèze inférieur qui s'attache sur les vertèbres thoraciques inférieures, basses, et qui se termine également au niveau de l'acromion clavicule, plus sur l'acromion et ta scapula, ton omoplate, que ta clavicule. Donc je ne t'ai pas parlé du trajet des fibres du trapèze moyen, souvent parce qu'elles sont horizontales, le muscle prend toute cette place, tandis que les fibres du trapèze inférieur, elles sont obliques, en haut et en dehors, ou en bas et en dedans. On verra l'utilité de ces fibres plus tard quand on parlera des exercices à effectuer. Mais maintenant, on va parler des deux principes à utiliser et à connaître pour te permettre d'avoir des trapèzes énormes. Le premier principe, c'est d'être dans l'axe des fibres lorsque tu effectues un exercice. C'est pour ça que je t'ai fait un petit rappel de la natte et où je t'ai expliqué le trajet des fibres, tout simplement parce que lorsque tu veux stimuler un muscle, tu te dois d'être dans l'axe de ces fibres pour avoir la meilleure stimulation possible. Qui dit meilleure stimulation, dit meilleure progression. Le deuxième principe à connaître, c'est le principe de tension d'étirement et de tension de contraction. Tout simplement parce que ces deux facteurs sont les deux premiers facteurs de croissance musculaire. C'est pour ça que dans tes séances, tu dois avoir des exercices à très forte tension d'étirement et au contraire des exercices à très forte tension de contraction. Mais comment définir si un exercice est à très forte tension de contraction ou à très forte tension d'étirement? C'est ce qu'on va voir de suite. Pour cela, on va prendre le rowing ou aussi le tirage horizontal. Ces deux exos assez similaires et c'est globalement le même mouvement. Donc, on va prendre le tirage horizontal, ce sera plus simple pour comprendre. Donc, lorsque tu es au tirage horizontal, tu es souvent assis. Donc, on va dire que tu es dans cette position et tu vas venir tirer de cette position à la position la plus arrière possible pour avoir l'amplitude totale. Mais à quel moment tes trapèzes produisent le plus de force? À quel moment l'exercice est le plus difficile? Est-ce que c'est lorsque tu as les bras totalement tendus ou est-ce que petit à petit, lorsque tu reviens, l'exercice devient de plus en plus compliqué? Tu l'as deviné, lorsque tu viens, l'exercice devient de plus en plus compliqué. Mais à quel moment est-ce que cette difficulté s'arrête pour redescendre? En fait, c'est lorsque tu es à 90 degrés. Tout simplement parce que tu es perpendiculaire à l'axe de la poulie. Et donc, c'est là où le moment de force sera le plus élevé. Une fois qu'on a défini ce moment, donc là à 90 degrés, il faut juste définir dans quelle position est ton trapèze. Là, ce sera un peu plus compliqué que sur les autres muscles, tout simplement parce que ton trapèze ne s'insère pas sur ton bras. Donc, c'est pas en regardant la position de ton bras que cela va aider, mais ça va pouvoir nous indiquer dans quelle situation se situent tes omoplates, tes scapulas. En fait, lorsque tu vas tirer, tes omoplates, elles vont se resserrer. Donc en fait, c'est comme ça que tu travailles tes trapèzes et c'est vraiment un mouvement à avoir lorsque tu veux les travailler efficacement. Mais du coup, du fait que plus on recule, plus tes omoplates se resserrent, donc plus lorsque ton bras sera en arrière, plus tes omoplates seront resserrées. Si tes omoplates sont resserrées, alors on n'est plus sur un exercice à forte tension de contraction, tout simplement parce que tes trapèzes, en tout cas là, plus précisément ton trapèze moyen, sera en course interne, donc en course raccourcie. Ce qui fait que le rowing ou le tirage horizontal est un super exo à très forte tension de contraction pour ton trapèze moyen et ou trapèze supérieur. En fait, en fonction de comment tu t'inclines, tu vas plus ou moins travailler certaines parties de ton trapèze. Plus tu es horizontal, donc soit horizontal comme ceci, au rowing, ou alors vertical lorsque tu fais du tirage horizontal, plus tu vas venir travailler ton trapèze moyen. Et moins tu es penché, donc par exemple au rowing, si tu es dans cette situation-là, tu travailleras plutôt la jonction entre ton trapèze moyen et ton trapèze supérieur dans cette zone-là, globalement. Il faut que tu sois au courant de ça, parce que en fonction de comment tu te penches, tu vas pouvoir cibler plus spécifiquement certaines zones de tes trapèzes. Alors concernant les exercices à très forte tension d'étirement pour tes trapèzes, c'est assez compliqué. En fait, tu peux, avec un même exercice, essayer de varier la tension produite sur ton muscle.
Tout simplement parce que c'est en fonction de comment tu bouges tes scapulas, comment tu les resserres ou au contraire comment tu les détaches. Tous les exercices pour le trapèze sont plutôt à forte tension de contraction ou en tout cas à tension de contraction, mais tu peux essayer de les modifier pour les amener plutôt sur des tensions d'étirement. Maintenant qu'on a vu un exercice bien pour le trapèze moyen, on va partir sur un exercice pour le trapèze supérieur. Donc j'imagine que tu en connais quelques-uns et on va bien évidemment parler bien du shrug. Donc l'exercice où tu viens prendre des haltères ou une barre et tu viens faire ce mouvement-là. Alors c'est un superbe exercice à très forte tension de contraction, tout simplement parce que le moment le plus compliqué, eh bien, c'est quand tu as les épaules le plus élevées. Mais le faire de cette façon-là n'est pas forcément la façon la plus optimale. Alors certes, c'est là où tu peux mettre le plus lourd, mais tu n'es pas dans l'axe des fibres comme on a vu tout à l'heure. Là, ce mouvement est vertical, alors qu'on a dit que tes fibres étaient obliques en haut et en dedans. Donc, il faut trouver un exercice où le trajet est oblique et en dedans, en tout cas dans le même axe que tes fibres. Pour cela, un bon exercice que j'aime tout particulièrement, eh bien, c'est un exercice sur banc incliné. En fait, tu vas te mettre sur le côté, tu vas incliner un banc à 45 degrés et tu vas finir dans cette position avec le bras ballant dans le vide et tu vas pouvoir venir faire du shrug. Alors ce sera du shrug unilatéral, mais ça te permettra d'avoir une stimulation plus prononcée, bien plus poussée, et donc un meilleur recrutement de ton trapèze supérieur. Tu pourras mettre moins lourd, donc ce que je te conseillerais serait par exemple d'alterner les deux exercices, pas forcément d'une séance à l'autre, mais d'un microcycle ou d'un mésocycle à un autre. Donc petit rappel, si tu ne sais pas ce qu'est un microcycle et un mésocycle, en fait un microcycle c'est globalement quelque chose qui dure 2-3 semaines, tandis qu'un mésocycle eh bien, est composé de plusieurs microcycles. Donc ça peut aller de 4 à 6 semaines, voire plus si il est composé de plusieurs microcycles. Voilà, petite parenthèse finie et on va passer à la suite avec un exercice pour ton trapèze inférieur. Il faut savoir que le trapèze inférieur, c'est le muscle, en tout cas le faisceau, qui est le plus en retard de ton trapèze. Et donc, c'est un faisceau qui nécessitera plus de travail que les autres pour rattraper bien ce retard. Donc, ce sera toujours un exercice plutôt à tension de contraction, mais je vais te donner quelques variantes pour varier la tension du coup produite sur ton muscle. Donc, cet exercice, c'est les élévations Y. C'est un superbe exercice qui est dans le trajet de tes fibres et je te conseille de l'effectuer en série longue. Tout simplement parce que ton trapèze inférieur est composé en majorité de fibres de type 1, donc de fibres d'endurance. Ce qui fait que le travailler en série courte, par exemple de 6-8, n'est pas réellement optimal pour sa croissance. Donc concernant les différentes variantes que tu peux faire pour mieux stimuler, en tout cas pour varier la stimulation de ton trapèze inférieur, eh bien c'est de varier l'angle de ton banc. En fait, plus tu es horizontal, plus ce sera un exercice à forte tension de contraction. Tout simplement parce que dans cette situation, avec le bras le plus haut possible, tu seras au maximum de l'amplitude et donc tu n'auras plus de mouvement à effectuer. Donc là, tu auras vraiment une très forte tension de contraction. Et plus tu inclines le banc, plus tu varies la tension. En fait, tu te dirigeras plutôt vers une tension d'étirement sans jamais vraiment y aller, mais tu vas varier en tout cas la tension de contraction. Au lieu que ce soit en fin d'amplitude totale, eh bien ça pourrait être par exemple à 135 degrés ou 90 degrés, etc., etc. Ça va te permettre d'avoir une meilleure stimulation de ton trapèze inférieur. Et qui dit meilleure stimulation dit meilleure progression. Alors bien évidemment, il y a beaucoup plus d'exercices pour tes trapèzes, mais j'ai pas voulu faire un listing total de tous les exercices. Donc là, globalement, je te donne mon top 3 avec un exercice pour chaque faisceau que j'effectue et qui vont te permettre d'avoir des trapèzes bien plus prononcés. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je pense que celle-ci t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à avoir des exercices, en tout cas à comprendre comment mieux travailler tes trapèzes pour les permettre d'avoir une meilleure stimulation. Sache que si tu es motivé et prêt à progresser, j'ai une très bonne offre pour toi. J'ai mis du temps de côté sur mon planning pour discuter avec toi de tes objectifs. Durant ce rendez-vous totalement gratuit, on pourra analyser ta situation et identifier les choses qui te freinent dans ta progression pour te permettre d'obtenir le meilleur physique possible. Donc si cela t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans la description et nous on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.